Hey there! Putain, faudrait que je prenne ça comme nouveau truc pour les vidéos, non? Ah, mon vieux hey there. Enfin, pour l'instant, on va rester au naturel. Marquez-moi dans les commentaires si vous voulez une nouvelle intro. Hey bitches! Alors, je vous retrouve dans mon appartement enfin pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo coup de gueule. Cette fois, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc toujours par rapport aux cheveux, parce que j'ai reçu simplement un commentaire qui m'expliquait que le finastéride était un très bon médicament. Donc le finastéride, c'est ce que j'ai failli prendre. Voilà, j'ai sorti des feuilles scientifiques pour vous être plus clair aussi et rentrer dans les détails. Après, j'ai aussi sorti des feuilles sur Revalid N, donc le médicament que j'ai pris. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de gens qui me disaient que mes cheveux tombaient. Vous pouvez vous calmer, ne vous inquiétez pas pour moi. Vous voyez très bien que mes cheveux vont magnifiquement bien. Je les ai même rasés d'un côté, ils poussent de l'autre. Tout va très bien, merci. Après, donc, pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. Il y a eu un décès autour de moi. Je vais garder ça privé parce que voilà. Et tout simplement, ça a été tellement stressant pour moi que j'en ai perdu mes cheveux. J'ai eu une cause de stress. En plus, agrémenté au fait que j'étais coiffeur, donc chaque semaine je faisais quelque chose de nouveau dans mes cheveux. Peut-être que si une fois vous me le demandez, je vous montrerai toutes mes couleurs et tout ce que j'ai pu faire dans mes cheveux. Donc là, je prône vraiment les mèches au bonnet, plus de mèches au papier d'aluminium, les décolorations plus jamais sur le cuir chevelu, que des mèches au pire, et pour une augmentation de quelqu'un par exemple qui veut devenir blond. Mais c'est tout. Donc, dans un des commentaires que j'ai reçus sur YouTube, mais c'est pas méchamment que je fais cette vidéo, c'est plus instructivement et que moi aussi ça m'intéressait. J'ai reçu que le Revalid N c'était du pipi de chat, que ce que j'avais acheté c'était de la connerie, quand même ça m'a coûté 120 francs. En tout et pour tout, avec les produits, etc., le truc pour les cheveux et tout, donc je me suis dit que c'était pas tant de la merde que ça, donc j'ai sorti les feuilles de Wikipédia simplement parce que je ne suis pas scientifique, mais je vais tout simplement commencer donc par le médicament que la personne me disait c'est le meilleur médicament, il faut aller dans ce sens-là, etc. Donc le finastéride. Alors tout d'abord les contre-indications pour le finastéride. Le finastéride est contre-indiqué pour les femmes. Certaines études indiquent que le médicament n'affecte pas la spermatogène. Cependant, certains rapports de patients indiquent qu'il est possible que le finastéride affecte la fécondité, influence sur la quantité, la mobilité et la normalité des spermatozoïdes. Et là donc on va attaquer sur le sujet dont on parle, la calvitie masculine. Le finastéride est utilisé pour traiter la calvitie masculine, alopécie. Donc c'est la même chose, c'est la perte de cheveux, devant, derrière. Ou même des gens, moi qui est coiffeur, ils peuvent perdre à des endroits, vraiment par exemple ici un rond, pour simplement du stress. Le traitement améliore de 30% la perte de cheveux, après 6 mois de traitement. 30%. Donc pour ceux qui me disent que c'est le Saint Graal, 30%, excusez-moi, il y a meilleur temps de se faire... Enfin bref, je continue. La perte de cheveux après 6 mois, donc, améliore de 30% la perte de cheveux et il faut 6 mois pour voir une différence. Donc déjà, tu vois la merde chimique que c'est. La perte de cheveux après 6 mois de traitement. Mais l'efficacité ne perdure que tant que le traitement est suivi. Donc quand vous l'arrêtez... soit vous aurez des effets secondaires. Donc moi à ce moment précis, je trouve quand même qu'il faut il faut une chute de cheveux massive pour en arriver là. Pas comme moi, j'ai eu par exemple qu'une mini clairsemation, on va dire, pendant quelques temps, etc. Le finastéride, c'est vraiment un médicament fort, donc j'aimerais pas du tout dire sur ma chaîne prenez-en, parce que pas du tout.
Ou pour en arriver là, c'est vraiment le dernier recours quand vous voyez que vous avez une perte de cheveux massive et puis que vous voyez tout simplement que ça commence à partir. Moi, vous voyez, justement, si je me rapproche un peu de la caméra puis que je parle moins fort parce qu'il y a mon micro, j'ai vraiment des bébés cheveux. Partout. Donc, mes cheveux vont bien, merci de vous en inquiéter, mais c'est bon. Et d'ailleurs, merci à la choupie que je ne nommerai pas, j'aime pas nommer les gens en fait, qui m'a demandé de faire aussi des tutos coiffure. C'est juste que là, j'ai pas vraiment l'argent pour m'acheter le pied qui est 300 francs et la tête à coiffer est 100 francs la tête à coiffer. Mais je vous promets des vidéos prochainement là-dessus parce que c'est vraiment une passion. Donc pour continuer, la partie la plus drôle, les effets secondaires. Donc, le finastéride a pour effet secondaire 1,1 à 18,5% l'éjaculation anormale, à 7,2% la diminution du volume de l'éjaculation, à 0,9 à 2,8% la modification de la fonction sexuelle, à 2,5% la gynécomastie, le développement excessif des glandes mammaires chez l'homme, à 2,2% des douleurs dans les testicules. D'après la notice de l'emballage, les effets secondaires ont cessé chez les hommes qui ont arrêté le traitement, ainsi que, dans la majorité des cas, chez eux qui ont continué de prendre le médicament. Aux États-Unis en décembre 2010, Merck Sharp et Dome, fabricant et déteneur du brevet de du finastéride, a ajouté la dépression comme effet secondaire éventuel du médicament. Donc moi, par exemple, qui ai des antécédents agoraphobes, etc., je prends ça, je me tire une balle si ça accentue. Je sais pas si vous vous rendez compte. Puis la possibilité de permanence des effets secondaires sexuels, quoi. Ça peut rester. Donc faites attention à ce que vous faites. N'écoutez pas. Les youtubeurs ne sont pas des dieux. Cherchez par vous-même et allez chez votre médecin. Donc là, ça en revient justement de ce qu'on parlait avec la personne dans les commentaires. Donc la possibilité de permanence des effets secondaires sexuels. Donc si ça reste même après l'arrêt du traitement. Beaucoup d'hommes ont rapporté une baisse de la libido et une difficulté à obtenir une érection même après l'arrêt du traitement. En décembre 2008, l'Agence des produits médicaux de Suède, au terme d'une enquête de sécurité, a averti que l'utilisation du finastéride à 1 mg peut causer une dysfonction sexuelle irréversible. Traduction, vous en prenez plus, ça continue. L'agence a forcé le fabricant à modifier en Suède la notice d'emballage en mentionnant la difficulté à obtenir une érection qui persiste indéfiniment comme un effet secondaire possible du médicament. Donc sur la notice, ils ont dû le marquer. Donc justement, pour en revenir à la discussion avec la personne, informe-toi quand même avant. L'organisme de réglementation de la médecine et de la santé de la Grande-Bretagne, MHRA, a indiqué que la difficulté à obtenir une érection qui persiste après l'utilisation du finastéride a été signalée à l'agence par les patients et les médecins. En 2011, Merck, dans la notice d'emballage aux États-Unis, a signalé des cas de difficulté à obtenir une érection qui persiste après l'interruption du traitement. Il existe plusieurs sites web et blogs avec rapports de médecins, de patients qui ont remis en question l'innocuité du finastéride 1 mg. À ce moment-là, faites une opération et fuyez ou par bande de cheveux, quoi. Partez en Turquie et puis faites-vous une opération chirurgicale d'implantation de cheveux, quoi, parce que vous vous rendez compte ce que ça peut vous faire sur la libido. Ça veut dire que vous en avez plus, les mecs. Donc autant je suis PD, autant là c'est vraiment
Un conseil pour vous, faites attention. Prenez pas n'importe quoi. Et là, donc, on va passer aux médicaments plus approfondis. Donc, le Revalide N, c'est ce que je prenais. J'ai fait une cure de 3 mois. Je suis désolé, j'ai essayé de rechercher les médicaments, pouvoir lire dessus les notices, etc. Du coup, j'ai dû chercher sur Internet. 3 plombes à monter. Je vais essayer de faire ça rapide. Donc, le Revalide N. Qu'est-ce que et comment l'utiliser? Revalide est un reconstituant des cheveux qui est utilisé pour en diminuer la chute et en stimuler la repousse. Il est utilisé aussi pour fortifier les ongles. Pour les femmes. Revalide est utilisé dans les cas suivants. Chute de cheveux, d'origine diverse. Détérioration de la structure du cheveu. Donc ce qui m'est arrivé aussi parce qu'ils sont devenus vraiment plus fins et ça faisait peur. Cheveux fourchus, cassants, ternes. Et aussi dans l'autre cas justement, trouble de la croissance et de la qualité des ongles. Donc si vous avez ce problème, c'est pas non plus ultra cher. Je sais que quand même, moi j'ai un petit budget donc voilà. Mais 100 € si vous voulez faire une cure de 3 mois pour que vos ongles reviennent bien, Revalide N, en tout cas, ça peut être pratique aussi. Qu'est-ce que vous devez prendre en considération maintenant, avant d'utiliser ce médicament? Pourquoi il y a un pli sur mon pull? Ça commence à me stresser. Regardez. Il y a un pli. Putain, le psychorigide, ça me rend malade. Ça se voit plus. Les affections capillaires sont souvent aggravées par un déséquilibre alimentaire et par des traumatismes physiques ou chimiques. Donc il y a aussi le stress, les médicaments, il peut avoir tout. Hein. Il y a vraiment énormément de facteurs qui peuvent vous faire une calvitie. Hein. Juste pour que vous vous en rendez compte. Dans la mesure du possible, on adoptera donc une nouvelle alimentation équilibrée, et variée. On évitera les régimes restrictifs sévères, faites attention. Ne faites pas de régime. Les régimes, ça n'existe pas. Rapprenez à manger. D'ailleurs, je suis en train de faire aussi une playlist sur l'alimentation, le végétarisme, etc. On évitera aussi les traitements agressifs, décoloration, teinture, permanente, trop fréquente, abus de shampoing, séchage aux cheveux, coiffure serrée, bigoudi, traitement machinal, exposition prolongée au soleil sans protection. Je vous le dis souvent. Quand on ongle, le port de gants de caoutchouc les protège de l'agression des travaux ménagers. Revalide N ne doit pas être administré aux enfants et aux adolescents. S'il vous plaît. Donc même si vous allez rechercher du Revalide N, il y a marqué veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médications à usage interne, externe ou même en automédication. Donc si vous prenez par exemple des médicaments sans avoir de médecin derrière, sans prescription. Il faut toujours avertir parce que 2 médicaments peuvent être vraiment très mauvais l'un contre l'autre. Toujours demander. Déjà testé, non approuvé. Alors, quels sont les effets secondaires du Revalide N possibles? Alors, l'utilisation de Revalide peut provoquer les effets secondaires suivants. À la posologie de 6 capsules par jour, de légers troubles digestifs peuvent être occasionnellement ressentis. Dans ce cas, il est préférable de choisir le dosage habituel de 1 capsule, donc 3 par jour. Ce que j'ai fait moi. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, bien sûr, veuillez informer votre médecin, pharmacien ou votre droguiste. Donc moi j'irais, si dans votre cas vous n'avez pas Revalide N, cherchez sur Google, informez-vous auprès de votre pharmacien, parce que personnellement, la coiffure est ma passion, oui, d'accord, mais je suis pas à la science infuse et je peux malheureusement que partager mon expérience avec vous. Donc donnez des conseils, mais je suis pas un médecin. Donc pour le reste, je vous fais des gros bisous. Sinon j'ai changé de plug juste pour vos plaisirs, je vous montre.
Voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.